Coucou toi! Aujourd'hui, on se refait un petit bout création de race et ce coup-ci, on va aller voir un cas concret avec le Border Collie. Ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on va remonter tout doucement le fil de son histoire pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au début. Donc, la date la plus récente qu'on va utiliser, ça va être 1977. C'est à ce moment-là que le Border Collie est reconnu officiellement par la FCI. La FCI, c'est la Fédération Cynologique Internationale. Et au final, cette inscription, elle est plutôt très récente. La FCI, c'est pas un organisme ancestral. On est d'accord. Par contre, il y a des races qui ont été reconnues beaucoup plus tôt. Par exemple, l'American Staff qui a été reconnu en 1936. 40 ans plus tôt. Cette reconnaissance définitive à l'international, c'est un petit peu le dernier grand pas que peut faire une race. Mais avant ça, il y en a d'autres. Généralement, une race, elle est d'abord reconnue par un petit livre des origines qui est spécifiquement fait pour elle ou qui réunit quelques races. C'est un premier cas dans lequel la race va évoluer et se stabiliser petit à petit. C'est effectivement le cas pour le Border Collie. Par contre, c'est une race anglaise. Alors, désolé pour le massacre. Nous allons parler de l'International Sheepdog Society. C'est l'ISDS. Pour la suite, je vais utiliser que ISDS. Il s'agit d'une société qui ouvre ses portes en 1906 et qui va gérer des pédigrés et des concours. Comme son nom l'indique, l'ISDS s'occupe de chiens de troupeau. En 1915, le nom de Border Collie apparaît enfin. Donc l'ISDS, elle s'occupe de Border Collie. Mais à ce moment-là, il n'y a pas encore le nom. C'est qu'en 1915 qu'on commence à parler de Border Collie. Entre l'apparition du nom de Border Collie et la reconnaissance définitive à l'international, il s'est passé un paquet d'années. Pourquoi attendre tout ce temps? Eh bien, il y a une question de but. Lorsque des éleveurs décident de travailler une race en fonction de ses compétences, de ses aptitudes, elle n'est pas forcément très stable pour autant. C'est-à-dire que d'une portée à l'autre, on va avoir des petits chiens, des gros chiens, des chiens plutôt d'une couleur, plutôt d'une autre couleur. Ça va pas être homogène du tout. L'ISDS, ça lui va. Elle, ce qu'elle veut, c'est les compétences. Mais pour la FCI, ça ne suffit pas. La FCI, c'est certes des compétences, puisqu'on a des tests qui sont prévus en fonction des compétences du chien, mais également un standard qui colle à une apparence. Il faut que la race soit homogène. Comme ces deux buts étaient différents, reconnaître la race par la FCI, c'était quand même un peu compliqué. Peu importe cette paperasse, reprenons. 1915, apparition du nom. 1906, l'ISDS. Ok, que se passe-t-il avant? Est-ce qu'on peut encore remonter? Eh bien, oui. En 1893 naît un chien. Ce chien, c'est Old Amp. Il décède 10 ans plus tard, après avoir fait naître un grand nombre de chiots. Ce chien, c'est l'ancêtre du Border Collie. Et il est né chez Adam Telfer. Ce chien, il avait des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc., etc. Il n'est pas apparu nulle part. Néanmoins, est-ce qu'on peut parler de Border Collie avant ce chien? Ça paraît hasardeux. Alors, à quoi ils ressemblaient ses parents, ses grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents, etc., etc. Rappelons ceci, une race apparaît d'une population déjà existante. Alors ses ancêtres, c'est sans doute des chiens de berger anglais, comme le bobtail ou le collie barbu, le bearded collie. Je vais encore massacrer le nom. Mais il y avait également d'autres races, comme le pointer et le setter. Nous allons donc garder l'idée que cette race, elle naît avec le travail de sélection qui fait naître Old Amp en 1893. Le Border Collie est donc une race que je vais qualifier de récente. Attention, c'est pas une insulte, c'est pas un jugement de valeur. Il s'agit simplement d'une race avec laquelle on peut remonter jusqu'aux individus fondateurs, jusqu'à comment la race elle est née. On peut aller observer ça. Ce n'est pas le cas de toutes les races. C'est le cas d'une grande partie des races actuelles, mais vraiment pas toutes. La prochaine fois, nous verrons une race qui est apparue différemment. Voilà, c'était un petit résumé sur comment est apparu le Border Collie. J'espère que c'était intéressant. Les sources en description. Pouce bleu, renforcement positif. À la prochaine!